les derniers arrivants. On continue de relâcher ici les bras, donc les avant-bras qui sont déposés sur le tapis, nos doigts peut-être se recroquevillent. On est de plus en plus lourd dans le tapis. Mettez bien du poids aussi sur votre bassin. Et donc on est dans nos grandes inspires. Voilà, inspiration. Prenez tout l'air. Gonflez vos poumons, votre ventre. Expirez, le bas-ventre rentre, le nombril va peut-être se plaquer un peu dans le fond du dos. Vous videz tout l'air de vos poumons et de votre bas-ventre. Bienvenue Julien, rejoins-nous doucement sur ton coussin. On est dans des grandes inspires et grandes expires, on s'écoute en relâchant le poids ici sur le sol. On commence à bien détendre aussi le visage, vous pouvez entrouvrir la bouche. Vous avez fermé vos yeux. On est dans un cycle, on essaie d'avoir des expires aussi longues que les inspires. Dans l'inspire, on gonfle donc le ventre, les poumons. On sent de l'espace entre ces deux omoplates. Expirez plutôt vers le bas, en rapprochant le nombril au fond du dos. Une dernière inspire ensemble. Les poumons qui se gonflent, le bas-ventre, expire. Dans la prochaine inspire, on va soulever la tête d'un demi-millimètre du sol et vous allez redéposer votre tête un tout petit peu plus vers l'avant dans l'expire. Inspire, on soulève notre tête. Un demi-millimètre, vous êtes le seul à le sentir, à le voir. Expirez, vous redéposez votre tête un tout petit peu plus loin. On sent qu'on a grandi nos cervicales, notre cou. Les épaules sont toujours très loin derrière. Une dernière inspire, on soulève la tête. Expire, on redépose la tête. Prochaine inspire, on soulève un peu plus le bassin. Mais vraiment, c'est presque invisible. Expire, du poids dans le bassin. On s'étire un petit peu vers l'arrière. On redépose un peu notre bassin, nos fessiers qui touchent nos talons. Évidemment, peut-être que notre tête glisse un petit peu plus vers nos oreilles et vers nos épaules. Inspirez, on soulève un peu le bassin. Expirez, on redépose le bassin sur nos talons. On soulève légèrement. Inspire. Ça crée des vagues dans le dos. Expire et on lâche ça. À nouveau, une inspire, une expire. Un dernier scan. On est peut-être un peu plus dans le sol. On continue de détendre la peau de notre dos, la peau de nos bras, de notre visage, jusque sur le bout des cheveux, au bout des ongles. Et on est parti. Inspirez, vous tirez vos doigts vers l'avant. Ça tend vos bras. Ça amène vos épaules dans vos oreilles. Ça s'étire jusque dans vos aisselles. Expire, vous redéposez les avant-bras. Vous relâchez vos doigts. Inspirez à nouveau. Les mains qui tirent vers l'avant. Peut-être vous soulevez un tout petit peu la tête. Peut-être que vous soulevez vos coudes. Ça étire jusque dans les aisselles. J'ai les bras bien tendus de part et d'autre de mes oreilles. Ça étire jusque dans mes hanches. Expire, je redépose mes bras. Et une troisième fois, j'étire à nouveau mes doigts. Cette fois-ci, mes doigts, ça soulève mes poignets. Je suis sur le bout des doigts. J'ai mes deux bras le part et d'autre de mes oreilles. Ça m'étire jusque dans mes hanches. Ça soulève peut-être un tout petit peu mes fessiers. C'est l'inspire. Et expirez, vous relâchez. Vous allez jusqu'à aller dérouler votre colonne vertébrale doucement, vertèbre après vertèbre, la tête à la fin, pour vous retrouver assis sur vos deux talons à la verticale. Les bras ballants de part et d'autre, on ouvre les yeux, on retrouve un petit peu le paysage qui réapparaît devant nous. Ici, ne cambrez pas, tenez déjà votre ventre, votre bas-ventre, petit gainage. Petite inspire, petite torsion vers la droite pour vous, ma main droite sur mon genou gauche. Expirez dans la torsion, regardez sur le côté. Inspirez directement de l'autre côté.
vers la gauche. Expirez, c'est le début, on ne va pas très loin, on regarde sur le côté, pas derrière. Expire. Inspire, on est parti. Comme si on allait enlever un pull. On le fait 2 fois, donc profitez du mouvement, savourez. Inspire, je tire mes coudes vers le ciel, mes épaules qui montent, je décambre. Expire, je relâche par le côté. J'essaie de changer le croisement de mes bras. Inspire. Expire. Je vais attraper mes coudes derrière moi. Ou alors mes avant-bras. Inspire, je les tire vers l'arrière. Je tiens toujours mon bas-ventre. J'ai mes 2 petits ischions, les os de mes fessiers déposés sur mes talons. Expire, je relâche. Inspire, je tire mes coudes vers le bas. Toujours décambré. Gainer le bas-ventre. Expire, je relâche. Je vais venir attraper mes 2 omoplates. Les coudes bien devant moi. J'attrape le loin possible avec le bout de mes doigts mes omoplates. Expire, je tire mes coudes vers l'avant. Ça me fait arrondir le bas du dos. Je relâche ma tête, mon nez entre mes bras. Expire. Dans l'apnée, vous déroulez vos bras vers l'avant. Vous êtes toujours rond du dos. Vous retournez, entrecroisez vos doigts, retournez vos paumes de main vers l'avant. Inspire, je remonte à la verticale et je m'étire. On le refait une 2e fois, savourez. Expire, j'attrape mes omoplates, j'arrondis mon dos, je tire mes coudes vers l'avant. Je détends tout le dos jusque dans la tête. J'ai arrondi aussi le bas du dos. Apnée, je déroule mes doigts, mes mains, j'entrecroise mes doigts. Je pousse mes paumes de main vers l'avant, inspire et remonte. Les bras sur le côté, 2 petits étirements vers la droite pour vous. Expirez. Un peu informel, un peu rond. Juste pour détendre les flancs. Inspire, expire. 2 petits mouvements comme ça. On sent que ça cracouille peut-être dans le dos, dans les doigts, dans les épaules. Entrecroisez vos doigts derrière votre nuque. Inspirez ici, on ouvre et on a le droit de cambrer. Et on regarde dans l'angle du mur, du plafond. Inspire. Expire, vous tenez votre tête, vous soulevez bien le bol de votre crâne. Vous arrondissez votre dos. On laisse les coudes qui pendent vers le bas. Inspire, on creuse avec les coudes, on revient dans la cambrure. C'est l'inspire, on ouvre la gorge, donnez les yeux, expirez. Relâchez-vous vers l'avant, dos rond. Relâchez vos coudes, relâchez vos bras, déroulez votre colonne vers l'avant pour vous retrouver en Balasana. La posture du début, petit scan. Est-ce que je suis un peu plus détendue? Et inspire à 4 pattes. 4 pattes strictes. Vous pouvez avoir vos mains largeur du tapis pour commencer. Vous pouvez garder pour l'instant vos gros orteils qui se touchent. On allonge les doigts. On a nos poignets à l'aplomb de nos épaules. On a nos hanches à l'aplomb de nos genoux. On tient le bas-ventre. On commence à gainer ses abdominaux. On regarde un point entre ses mains. On se concentre, on pousse bien sur ses mains, on roule les épaules vers l'arrière, on roule les avant-bras vers l'avant, le petit creux des coudes pointe vers l'avant. Ouvrez bien ici vos épaules. Reculez vos épaules vers l'arrière, tirez un petit peu la nuque vers l'avant. On n'est pas cambré, on n'est pas rétroversion du bassin, mais on tient son ventre. Et ensemble, on fait dos vache, dos reine, dos chat, pardon. Donc le dos rond. Expire. Expiration, c'est le dos rond, c'est la tête et le sacrum qui se rejoignent. On va le faire 2 fois, donc à nouveau on savoure. Expire. Inspire. C'est le dos creux. J'allonge d'abord ma tête et mon sacrum avant de les rapprocher. Ici, imaginez que votre poitrine veut s'ouvrir dans l'angle du plafond, en haut. Expire dans l'autre sens. La tête et le sacrum qui se relâchent. Je creuse mon sternum. Inspirez. Allongez. Étirez-vous avant de creuser. Quand je creuse, je ne rétrécis pas mon dos. Au contraire, je l'allonge. Et on va faire des cercles. Vous allez amener votre tête et votre
hanche vers la droite. Vous allez expirer en dos rond. Et on repart vers la gauche. Tête, hanche, on déhanche. Et vous faites 3 cercles dans un sens. À votre rythme, vous expirez quand vous êtes rond. Vous inspirez vers là haut quand vous êtes creux. Et dans l'autre sens, vers la gauche, tête et hanche. Expire quand je suis rond. Je continue d'allonger mes doigts, de repousser sur mes mains. Expirez quand vous êtes rond. Inspirez quand vous êtes creux. Et on se retrouve en table, ensemble. On tient son bas-ventre. On écarte cette fois-ci bien ses 2 pieds, largeur de ses hanches. Et on est parti, on va étirer l'arrière de sa jambe droite. Expire. Je tire mon talon à droite. Je sens vraiment l'étirement jusqu'au sommet du crâne. Je tiens bien mon bas-ventre et j'essaie de ne pas déhancher. Beaux appuis, on est sur 4 appuis. On va monter sur 3 appuis en montant sa jambe. Inspire. On continue d'inspirer, on monte sur 2 appuis, le bras opposé à la jambe qui monte, parallèle au sol, la paume de main vers le bas. C'est l'inspire. Expire, on revient. De l'autre côté direct, expire, à gauche. Flexez bien, tirez votre talon, on tient notre bas-ventre et on tient notre tête. Inspire, on monte directement, la jambe et le bras opposés. Planche, paume de main vers le bas. Expire, c'est bien. Et on refait de l'autre côté. Expirez à droite. Inspirez, montez, tenez. Ceux qui sont bien, vous pouvez plier la jambe derrière. Flex. Vous pouvez rester là, pointez votre pied, tenez votre bas-ventre. Ceux qui sont bien, vous pouvez faire un grand cercle avec votre bras gauche. Attrapez votre pied par-dessus et on pousse son pied dans sa main. Poussez votre pied dans votre main. Expirez, bras tendus. Juste. Inspire, on revient par le ciel. Directement 4 pattes, vous essayez de ne rien déménager. Je suis hyper douce, hyper doux. Expirez à gauche. Mes 2 hanches bien de face. Inspirez, on lève jambes et bras opposés. Ça commence à chauffer. On peut plier sa jambe, pointer son pied et rester ou partir dans la torsion. C'est l'inspire. D'abord, vous montez bien le bras, le plus haut et le plus loin possible. Vous pouvez continuer à regarder vers le sol. J'attrape le dessus de mon pied, vers mes orteils. Je peux essayer d'aller regarder sur le côté et je pousse mon pied dans ma main. J'ai mon bras bien tendu et surtout ça ouvre vers mon épaule. Dans une inspiration, le même chemin, le chemin le plus long, par le ciel. Je passe par la planche. Je reviens à 4 pattes. Je m'étire vers l'arrière. Balasana. Cette fois-ci, les bras bien tendus, bout des doigts qui tirent vers l'avant. Déposez votre front sur le tapis. C'est l'inspire. Expirez, déposez vos avant-bras et on est reparti. Inspire, on soulève la tête. Vous pouvez regarder vers l'avant du tapis. Expire, vous glissez pour le grand étirement du chat. Retroussez vos orteils en chemin. Ici, le poids sur les genoux, sur les 10 orteils qui s'agrippent au tapis, sur les avant-bras, et on essaie de relâcher doucement sa poitrine. Notre objectif, c'est que la poitrine se dépose, le sternum, dans le tapis ainsi que le menton. Et on reste. Normalement, j'ai mes fessiers à l'aplomb, juste mus. C'est bien, tu restes là. Vous avez vraiment vos hanches à l'aplomb de vos genoux. Visualisez ça. On relâche aussi les épaules, le visage, les yeux. On est très actif des mains, des paumes de main sensibles, jusqu'au coude, les avant-bras. Pensez bien à vos 10 orteils aussi là-bas qui s'agrippent au sol. On étire sa plante de pied aussi. Et on travaille évidemment la souplesse du bas du dos. Et ensemble, on va partir en cobra, c'est-à-dire, pour mieux, vous appuyez bien sur vos avant-bras. Et on va aller amener notre pubis sur le tapis. J'appuie sur mes avant-bras, hop, je gaine, rétroversion du bassin. Je dépose mon pubis. Rétroversion du bassin, je vais déposer mon pubis. Et je me retrouve sur mes avant-bras, je déroule mes plantes de pied. Je serre mes jambes, mes cuisses. Cobra ou sphinx.
Très bien. Je regarde plutôt vers la diagonale basse. Expire. Rétroversion bien du bassin pour ne pas casser le bas du dos. Protégez vos lombaires. Dans une expiration, je déroule vers l'avant. Le poids de mon corps. J'écarte mes bras à l'extérieur du tapis. Je dépose mon front. Les bras à l'extérieur du tapis, 90 degrés de chaque côté. Petit expire, repos. Inspire et expire. Je serre mes cuisses, rétroversion du bassin. Je pointe mes pieds, mes gros orteils se touchent. Inspirez, je pousse sur mes pommes de main. Je me retrouve en sphinx. Je peux laisser pour l'instant mes coudes dans le tapis. On le refait. Expirez, je déroule vers l'avant, hyper loin vers l'avant jusqu'à déposer mon front. Inspire, repos, expire. Serrez les cuisses. Rétroversion du bassin, protégez vos lombaires. Pointez vos pieds orteils qui se touchent. Expirez vers l'avant, bout du nez qui va le plus loin possible pour aller regarder vers l'avant. Peut-être je pousse sur mes mains. Expirez, je redéroule. Et j'amène mes deux mains dans une inspire. Vers ma taille, je retrousse mes orteils. Largeur du bassin, on repart vers l'arrière. Inspire, je pousse sur mes mains, je tire mes fessiers sur mes talons. Expirez. Ici, peut-être j'ai mon front qui se dépose sur le tapis et le bout des doigts qui va un petit peu vers l'avant. Laissez le bout des doigts s'étirer vers l'avant pour étirer de nouveau vos aisselles jusqu'aux hanches. Expire, je reviens à quatre pattes et des allers-retours vers l'avant. Inspire. Vers l'arrière, expire. On en fait 4. Ils sont de plus en plus grands. Quand j'expire vers l'arrière, je dépose doucement mes fessiers. Inspirez vers l'avant, je regarde peut-être mon visage qui s'ouvre, le pubis qui va vers mes mains. Expirez vers l'arrière. Des vagues. Ici, je dépose peut-être mon front. Expirez vers l'avant. Visage vers l'écran, vers l'avant du tapis. Inspirez vers l'arrière à la fin. Je dépose mon front, je tire mes bouts des doigts vers l'avant. Et expirez, c'est le dernier. Chien tête en haut. Hop, je peux même déposer le dessus de mes pieds dans le tapis. J'ouvre mes épaules. Expire, je tire à nouveau vers l'arrière. Et vous allez monter directement en chien tête en bas pour vous arrêter. Donc dans cette grande pyramide. Et on va rester ici sur les jambes pliées. Jambes pliées, talons très levés pour l'instant. J'essaie d'amener mon ventre sur mes cuisses. Je relâche ma tête, j'allonge mes doigts. J'écarte mes épaules et je tourne mes avant-bras vers l'avant. Petit creux des coudes qui pointent vers le ciel. Relâchez bien la tête, regardez vos pieds. Largeur du bassin des pieds. Et on va déposer le talon gauche pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Expirez bien. Vous pouvez déhancher un petit peu, amener le poids du corps vraiment sur le pied gauche. Inspire, je monte mes deux talons. À nouveau, je ramène mon buste, mon ventre, mon nombril sur mes cuisses. Expirez, je dépose le talon droit. Je déhanche un peu le poids du corps, autant sur mes deux mains que sur mon pied droit. Allongez bien la plante de pied. Inspirez, soulevez vos deux talons, à nouveau nombril sur les cuisses. Expirez, on dépose le talon gauche et on est parti. Non, pardon, vous allez relever à nouveau vos deux talons. Expirez, pliez sur vos deux jambes et regardez entre vos mains. Et marchez entre vos mains. Vous pouvez faire plein de petits pas, 2 pas, et on est parti. Première salutation sur jambes pliées. Inspirez, remontez à debout, Ardha. Les mains sur les genoux. J'ouvre mes épaules. Je suis dos plat. Expirez la pince. Uttanasana. Relâchez bien la tête sur vos cuisses. Inspire, je remonte les deux mains, j'en encercle de chaque côté jusqu'à tendre mes jambes, tendre mes bras. Expirez, relâchez ça. Main sur le cœur, fermez vos yeux. Tadasana, les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant. Posture de la montagne. Juste pour poser son poids, poser sa respiration. Avant de repartir, on ouvre les yeux. Inspirez, on ouvre les bras de chaque côté, on s'étire vers le ciel avant de plonger vers l'avant. Le dos le plus plat possible, vers l'avant, le poids du corps vers l'avant. Dès que je sens que je vais arrondir mon dos, je plie sur mes jambes. Uttanasana, la pince. Expirez, relâchez la tête. Poids du buste sur les cuisses. Inspirez, remontez à demi. Ardha, les mains sur les genoux, les épaules derrière, dos plat. Expirez à nouveau la pince, les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, la planche. Regardez vers l'avant. Tirez vos talons vers l'arrière.
tenez votre bas-ventre, déposez vos genoux, chaturanga. C'est expire, les coudes dans les côtes. On va rester en sphinx, cobra que vous connaissez. On va déposer son pubis aujourd'hui pour remonter ici, loin devant les épaules, vers l'arrière, les coudes pliés, rétroversion du bassin. Et on repart. Expire, on retrousse ses orteils, on remonte en chien tête en bas. Toujours sur les jambes pliées, talons hauts levés, nombril qui sait se déposer sur les cuisses. On allonge bien les doigts, on relâche la tête, on regarde ses pieds et on y va. Expire, on dépose son pied gauche. Poids du corps sur le pied gauche et sur les deux bras, les deux mains. On regarde entre ses mains, inspire, on avance un peu les épaules. Avancez vraiment vos épaules, hop, ça fait dégager la jambe droite. Ça crée de l'espace. On étire l'arrière, le talon, plus ou moins haut. C'est l'inspire, on étire l'avant du corps. Expire, on amène son pied à droite de sa main droite. En plusieurs fois, vous pouvez déposer votre genou gauche, déposer le dessus de votre pied gauche. Restez ici, peut-être sur le bout des doigts, aligné à votre talon droit. Pour l'instant, le genou droit qui regarde le plafond. Ne cambrez pas, rentrez votre bas-ventre, votre ventre. Ouais. Et on est parti pour le lézard, on dépose la main gauche à l'opposé sur le tapis, la main droite sur son genou droit, l'avant-bras sur sa jambe droite. Et on ouvre ici. Alors on ouvre, on se retrouve sur la partie externe du pied droit et on ouvre le buste et la jambe comme un livre. C'est l'expire. On va regarder ses orteils derrière, peut-être qu'ils bougent. On ouvre toujours son épaule gauche. Les orteils qui bougent, on les voit bouger. Peut-être on arrive alors à se mettre sur ses orteils derrière, à gauche. Peut-être on reste là. Peut-être si on est bien, on repose son pied droit dans le tapis, bel appui, et on plie la jambe gauche. Et on pointe le pied gauche. Et peut-être si on est bien, on fait un grand cercle de nouveau avec le bras. On attrape le dessus du pied. Et on pousse son pied dans sa main. C'est l'expire quand on pousse. Bel appui à droite sur le pied. Ouvrez bien votre épaule droite. Expirez, on revient par le ciel. Tout le monde revient les deux mains dans le tapis. Tout le monde revient avec les orteils à gauche dans le tapis qui s'agrippe. Parce que dans une inspire, on soulève le bassin, on soulève le genou. On regarde entre ses mains, on regarde le sol. On a tellement soulevé le bassin qu'on arrive à décaler sans rien déménager la jambe droite. Expirez, chien tête en bas. Peut-être sur les jambes tendues, toujours les pieds largeur du bassin. Les mains larges, aussi largeur des épaules. Continuez à allonger vos doigts. Et on repart pour la jambe gauche. On laisse le talon droit dans le tapis. Appuyez bien fermement toute la plante de pied droite. Poids du corps réparti sur les deux mains et le pied droit. Inspire, on regarde entre ses mains. On avance à poser les épaules pour pouvoir dégager sa jambe gauche. C'est le talon qui tire derrière, jambe bien parallèle, dans l'axe de la hanche. C'est l'inspire. Expire, pied à gauche, du bras gauche, de la main gauche. Posez tout de suite votre genou droit, le dessus de votre pied. Vous pouvez remonter un petit peu sur le bout des doigts, ici, proche de votre talon, pour regarder un petit peu loin déjà. Petite rétroversion du bassin, on s'assure d'avoir le genou plutôt dans l'axe pour l'instant, vers le plafond. Et on est parti, on dépose la paume de la main droite à droite et la main gauche sur le genou gauche. Tout l'avant-bras à gauche pour ouvrir doucement cette jambe gauche. Quand j'ouvre ma jambe gauche, je me retrouve alors sur la partie externe de mon pied gauche. Je fais attention à mon genou derrière. Donc j'y vais doucement selon mes rotules, mes articulations. Je peux bouger mes orteils à gauche, à droite, pardon. Peut-être j'arrive à me mettre sur mes orteils à droite. Je peux rester là ou alors je peux redéposer un bel appui à gauche. À nouveau le genou dans l'axe. Plier ma jambe droite. Pointer ma jambe droite. Je peux rester là. Ou je peux faire un grand cercle avec mon bras gauche. Par le ciel. D'abord, on s'agrandit par le ciel, on s'agrandit loin si on veut pouvoir attraper son pied
On attrape le pied par le dessus. On pousse le pied dans la main. Pointe ton pied peut-être, bien Muriel. Et inspire, on revient par le chemin le plus grand, le plus long, par le ciel. On redépose ses orteils qu'on crochette dans le tapis. Les deux paumes de main dans le tapis. Expire, inspire. On soulève le bassin, on soulève le genou. On va se retrouver en planche. On ramène le pied gauche. Expirez. Chien tête en bas. Peut-être vous déposez vos talons largeur du bassin ou pas. Vous regardez entre vos mains. Vous pliez sur vos deux jambes et on repart. Deuxième salutation. On marche vers l'avant du tapis. On est parti hard. Remontez à demi. Inspire. Jambes pliées peut-être. Les épaules vers l'arrière. Dos plat. Expirez. Uttanasana, la pince. Relâchez bien la tête, le visage. Paume de main dans le tapis. Inspire. Encerclez-vous. Jusqu'à là-haut. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Expirez, relâchez ça. Les mains sur le cœur. Tadasana. Fermez vos yeux. Les gros orteils se touchent. Mes cuisses roulent vers l'intérieur. Je relâche la peau de mon visage, la mâchoire inférieure. Je ramène un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger aussi l'arrière du dos. J'ai conscience ici de mon rythme cardiaque, de ma respiration, le poids du corps qui se déplace peut-être sur les plantes de pied. J'essaie de rééquilibrer mon centre. J'amène le poids du corps un petit peu sur mes talons. Je tire bien l'index vers le bas, ça étire tout l'intérieur de mes bras, ça ouvre mes épaules. Et on repart, inspire. Encerclez-vous les bras vers le ciel. Étirez-vous vers le ciel. Et on plonge vers l'avant dans une grande piscine. Expirez, Uttanasana, la pince. Relâchez bien vos mains dans le tapis. Hard, inspirez, dos plat, étirez vos épaules vers l'arrière. Expirez à nouveau les deux mains fortes dans le tapis, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, la planche. On dépose ses genoux, on regarde vers l'avant du tapis. Je retrousse bien mes 10 orteils que je crochette dans le sol. J'agrippe mon tapis avec mes mains. Expire, chaturanga. Inspire cette fois-ci, chien tête en haut. Je pousse sur mes orteils, ça amène mon bassin entre mes mains. Je regarde loin devant. Expire et je recrochette mes orteils. Je tire le pli de mes fessiers vers l'arrière. Ado, Mukha, chien tête en bas. Je dépose mes pieds, peut-être encore talons levés. Si je suis surpliée, j'amène mon nombril sur mes cuisses. Et on repart, expirez dans le pied gauche, tendez la jambe gauche. À fond, inspire. On regarde entre ses mains, on avance ses épaules, on dégage la jambe droite. Inspire. Expire, le pied droit entre les mains, plutôt proche de la main droite. Déposez tout de suite votre genou et vos orteils. Cette fois-ci, je suis bien parallèle. Largeur de mes hanches pour mes deux pieds. Je monte mes bras. Anjanasana, Anjayanasana, vers le ciel. Ça monte aussi mes épaules. Je regarde mon index qui tire vers le ciel. Je relâche ma tête. J'essaie de joindre, de faire toucher mes deux coudes. Inspirez, je redescends mes bras. Bout des doigts dans le tapis, je recrochette mon pied gauche. Inspire, je monte mon bassin. Je monte suffisamment mon bassin pour sentir des étirements derrière ma jambe droite, derrière mon genou droit. J'étire mon talon gauche vers l'arrière. Je ne suis pas rond du dos, j'essaie d'allonger ma colonne. Peut-être faut monter sur le tout bout des doigts pour mieux. Ouais, de chaque côté de tes pieds. Plutôt elle sur la ligne de tes talons et on est parti, inspire. On est tellement solide sur nos pieds, sur nos quadriceps qu'on arrive à monter nos deux bras vers le ciel, à regarder nos mains qui s'éloignent de nous. Expirez, vous redescendez. Uttita Parshvakonasana. Vous déposez votre talon opposé gauche. Talon sur la même ligne. Vous allez déposer votre coude droit sur votre genou pour vous ouvrir ici vers le ciel. Et pour encercler avec votre bras gauche, allez derrière vous. Au mieux, vous allez déposer votre main sur votre cuisse. Sinon, vous attrapez votre legging ici pour ouvrir un maximum son ventre, sa poitrine, sa gorge, son nez vers le ciel. Restez. Je m'assure d'avoir bien mon genou à l'aplomb de mon talon droit. Expirez. Normalement, j'ai mon quadriceps droit
parallèle au sol. On reste encore, on tend bien notre jambe gauche et directement les 2 bras dans le tapis. Sans déménager, j'essaie d'amener ma jambe droite vers l'arrière pour la planche. Adho Mukha, chien tête en bas. Pour faire l'autre jambe, je reste alors sur ma jambe droite. À fond, je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules. Inspire, je tire ma jambe gauche vers l'arrière. Expire, pied entre les mains. Tout de suite, genou droit dessus du pied droit dans le tapis. Je relâche mon bassin, mon psoas. J'ai mes 2 pieds dans 2 rails. Inspire, je monte mes bras. J'étire mes épaules vers le ciel. J'essaie que mes 2 coudes se touchent. Je regarde mon index qui tire vers le haut. C'est l'expire, inspire, je redescends. Mes 2 bras tout de suite. Le bout des doigts dans le sol. Je retrousse mes orteils à droite. Inspire, je monte le bassin. J'étire dans une expiration mon talon droit vers l'arrière. Hyper solide sur ma plante de pied à l'avant. Allongez vos orteils. Les orteils à droite qui s'agrippent. J'allonge ma colonne. Je recule mes épaules. Coude girafe. Inspire, je monte mes bras. Je suis du regard l'index qui va jusqu'au-dessus de ma tête. Je monte mes épaules. Expire, je redescends. Uttita Pardjva Konasana, je dépose mon talon opposé gauche, non droit, à 45 degrés. Talon aligné, je dépose mon coude sur mon genou et je vais encercler avec mon bras droit jusqu'à aller vers ma hanche gauche. Et je regarde vers le ciel. Je pousse avec mon coude gauche sur mon genou pour mettre de l'espace ici, dans mon épaule, mon aisselle, ma hanche, tout mon côté gauche. Je tends bien ma jambe droite. Vers l'arrière, le pied droit, j'essaie de déposer, de ne pas effondrer ma voûte plantaire. J'expire. Je plie un peu plus pour aller retrouver le sol avec les 2 mains. Paume de main dans le tapis, bien face au tapis, pour retrouver doucement ma planche. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha. Salutation, on repart. Inspire, on regarde entre ses mains, on plie sur ses 2 jambes et on marche à l'avant du tapis. Inspirez, remontez à demi. Expirez, relâchez la pince sur ta main, ça là. Inspirez, remontez. Encerclez de chaque côté. Uttanasana, la chaise. On écarte ses mains, on est un peu plié sur ses jambes, on descend ses épaules. On tient une brique imaginaire, on descend un peu plus bas dans la chaise. On est bien dans notre chaise. Poids du corps plutôt sur nos talons, rétroversion du bassin, tenez une brique imaginaire entre vos mains. Baissez bien vos épaules. Inspirez, on remonte. Directement, on plonge vers l'avant, directement Uttanasana. Expire, la pince. Inspire, remontez à demi. Ardha, les épaules bien derrière, regardez bien devant. Jambes bien tendues, peut-être un peu pliées. Expirez, les 2 mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. La planche, regarde vers l'avant. Chaturanga, on plie ses genoux, on dépose ses genoux dans le tapis. Expirez, coude dans les côtes, les épaules bien derrière. Inspirez, ramenez votre bassin entre vos mains. Urdhva. Expirez, Adho. Chien tête en bas. Pied largeur du tapis. Toujours, on essaie d'amener son nombril vers ses cuisses et on repart pour les guerriers. Inspire, on laisse sa jambe gauche dans le tapis, jambe droite qui monte. C'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. Tout de suite, talon qui se touche. Pardon, qui se touche, non, sur la même ligne. Et c'est le bras gauche qui va nous faire remonter. Parce qu'on fait un grand cercle autour de soi pour revenir directement debout. Tendez vos jambes, mains sur les hanches, pour s'assurer d'avoir nos 2 hanches bien face à la caméra pour Muriel ou au grand côté du tapis. On allonge bien ses orteils. Soulevez peut-être vos orteils une fois. Déposez vos orteils. On regarde vers la main droite. Serrez vos doigts. On regarde le bout de l'index à droite. On dépose son regard doux et bienveillant sur son doigt. Expirez, on plie sur la jambe avant jusqu'à avoir le genou à l'aplomb du talon. Pas plus bas. On va faire nos guerriers 2, guerriers renversés, Trikonasana, le triangle. En enchaînant, on est parti.
Inspire, vous retournez votre paume de la main droite vers le ciel. Vous étirez vers l'avant. Expire, petite flexion arrière. Je dépose tout de suite ma main gauche sur mon genou. Inspire, je tends ma jambe directement. Je vais tirer vers l'avant avec ma main droite pour déposer ma main sur le genou pour mon triangle. Utthita Trikonasana et je reste. Ici, j'ouvre bien la hanche gauche. Peut-être micro-pliure sur le genou droit si besoin, pour ne pas surtendre ses muscles. Continuez d'allonger vos plantes de pied, vos orteils. Je fais un petit cercle de mon bras gauche dans mon omoplate pour amener le bras au-dessus de l'oreille. Ici, tirez votre épaule gauche vers l'arrière. Sentez un étirement entre votre hanche gauche et l'index gauche. Expire, je plie sur ma jambe droite. Je dépose le bout de mes doigts dans le tapis. Je reste ici peut-être un petit peu en Utthita Konasana. Niveau avancé, c'est comme tout à l'heure. Sauf que j'ai le bout des doigts à l'extérieur de mon pied droit. Dans une expiration, je reviens vers le sol. Les deux paumes de main dans le tapis. Inspire la planche, expire. Le chien tête en bas pour enchaîner avec la jambe gauche. On va repartir direct. Je laisse mon pied droit dans le tapis. Je regarde entre mes mains et j'étire la jambe gauche vers l'arrière. C'est l'inspire. Expire, c'est le pied entre les mains. Peut-être j'ai besoin d'amener mon pied avec ma main ici. Talon, talon, aligné. Et c'est le bras droit qui nous aide à monter. Tendez tout de suite votre jambe. Ça vous aide, ça donne une petite impulsion pour revenir debout. Peut-être les deux mains sur les hanches pour s'assurer d'avoir bien la hanche, notamment la hanche gauche, alignée au grand côté du tapis. Je recule ma hanche gauche, je regarde vers l'avant. C'est ma hanche droite, pardon. Ma hanche droite. Je regarde vers l'avant et je plie mon genou gauche. Je plie mon genou bien dans l'axe entre mon gros orteil et mon deuxième orteil. Attention au genou qui vrille. Je continue d'allonger mon genou vers l'avant, tandis que ma hanche droite tire vers l'arrière. C'est ça qui fait ouvrir tout mon corps de profil. Et on est parti. Inspire, je retourne ma paume de main droite vers l'avant, vers le ciel, et je m'étire vers l'avant. Inspirez, renversez votre guerrier. Déposez bien votre épaule, droite et gauche vers le bas. Inspire, je tends mes deux jambes. J'étire vers l'avant avant de descendre. Déposez votre main sur votre genou. Délicatement, regardez vers le ciel. Imaginez vos deux bras qui sont verticaux. Je serre mes doigts là-haut. J'ouvre mes épaules, je descends surtout mon épaule gauche. Et je ramène mon bras droit au-dessus de l'oreille. Visez une diagonale haute et sentez que ça a été votre flanc droit. Expirez, revenez directement dans le tapis. Les deux paumes de main dans le sol. Planche, on reste. On dépose ses genoux, on regarde vers l'avant. Dernière salutation, chaturanga, plié sur vos deux coudes. Expire, inspire. Visage vers le ciel. Expirez, Adho Mukha. Et on repart directement, on regarde à l'avant du tapis, on plie sur ses deux jambes et on marche à l'avant du tapis. Dernière salutation et inspirez. Montez dos plat à demi. Tirez vos épaules vers l'arrière, regardez loin devant. Expirez, relâchez-vous, on pince. Uttanasana. Expirez, remontez debout. Petite chaise, on reste sur les jambes pliées. On écarte ses mains à la largeur d'une brique, on baisse ses épaules, on descend un peu plus bas dans sa chaise. Rétroversion du bassin. Inspirez, tendez vos deux jambes. Ramenez vos deux bras par le côté. Sur votre poitrine, fermez vos yeux. Ici, ramenez un petit peu le poids du corps sur vos talons. Vos gros orteils se touchent. Affinez bien la taille, sans cambrer ou sans serrer vos fesses, plutôt en étirant vers le haut. Imaginez vraiment cette stabilité du bas du corps, le poids vers le bas dans les talons, les jambes tendues et un volume de boîte crânienne, un volume de buste qui s'allège. Tire les doigts vers le bas. On ouvre les yeux et on met les pieds largeur de son tapis. Malasana ou Pavesasana.
Les orteils à l'extérieur du tapis, les pieds un petit peu en canard. Les mains sur le torse. Et en fait, on va descendre s'asseoir. Pour Charlotte, tu mets bien tes 2 briques, pour Julien aussi. Les 2 briques pour pouvoir s'asseoir ici. Muriel, tu tentes de t'asseoir doucement. Si besoin, hop, le bout des doigts dans le tapis, à l'avant. Et sinon, vous relâchez doucement votre poids. Vous poussez vos mains, pomme contre pomme. On a les coudes au niveau des genoux. Et doucement, on sent la détente du bassin. Ça vient progressivement, il faut rester un petit peu. La détente des fessiers, du bas du dos. Regardez loin devant. Et notre objectif, ça doit être doucement aussi de trouver une certaine verticalité. Souvent, on est un petit peu en fait devant. Donc déjà, on lève le regard, on lève le bout du nez, on regarde loin à l'horizon. Peut-être aussi, parfois, on est un petit peu là, encaissé dans ses hanches. Donc, on met un petit peu d'air. On se redresse. Peut-être, parfois, on est sur le bout des doigts, si on a les bras un peu courts. Moi, je suis sur le bout des doigts. Pouvoir aussi me redresser, mettre un petit peu d'air dans mes hanches. Et doucement, ensemble, on va mettre le bout des doigts vers l'arrière, bout des doigts vers mes fessiers. Je pose mes mains, je pose mes fessiers. Baddha Konasana, pied, plante de pied contre plante de pied. Inspire ici, ouvrez un petit peu votre ceinture scapulaire, le haut de votre corps. Si vous n'avez pas peur pour vos cervicales, vous pouvez relâcher votre tête. C'est inspiration, je suis un petit peu dos creux. Je reviens avec la tête, tout le monde regardez bien vers l'avant. Expirez, un petit dos rond. À nouveau, inspire. Dos creux, je regarde vers le plafond, peut-être je relâche ma tête. Mes épaules qui roulent vers l'arrière, expirez. Mes épaules qui roulent vers l'avant. Je plie un peu mes coudes. Et d'ici, je vais aller amener mon poids du corps vers l'avant pour relâcher un petit peu ma tête, mes épaules, mes bras à l'avant. Si j'ai une brique, je peux prendre le temps de déposer une brique sur mes pieds, mon front sur ma brique. Relâchez plutôt les bras vers l'avant, paume de main vers le ciel. On sent de nouveau les petites tensions du dos qui se relâchent. Autre chose pour relâcher et détendre sa tête, c'est poser ses coudes sur ses bas de jambes et tenir sa tête ici avec le bout des doigts. Ouais, c'est bien. Et comme ça, on peut relâcher vraiment la tête, le visage. Peut-être certains, ou si vous descendez plus bas, c'est un point sur un point, posé sur mes pieds, mon front dessus. Mais l'objectif, c'est de détendre aussi vos cervicales. Et on va changer d'état, on va changer de posture. Vous allez entrecroiser vos pouces index majeurs autour de vos pouces. Vous êtes toujours le regard vers le bas, autour de mes pouces. Donc, on attrape son gros orteil, on déroule doucement sa colonne vertébrale et on vient doucement emmener le poids du corps sur ces 2 ischions en soulevant ses talons. Il y a des postures comme ça de bateau, de Navasana pour le yoga, de bateau au pilates parfois. Là, on est sur nos 2 ischions et on va essayer d'ouvrir peut-être d'abord la jambe droite, peut-être ensuite la jambe gauche, peut-être plutôt pliée au départ. Nos plantes de pied qui s'offrent vers l'avant. Ça tend mes bras. Peut-être si j'arrive, je peux essayer de tendre une jambe droite, de replier une jambe droite. Je regarde loin devant et j'allonge le buste. Je mets de l'air dans mes hanches. Une inspire ensemble avant de expirer, relâcher ça à l'avant du tapis. Pour les postures allongées, j'attrape mes coudes et avant de me dérouler, d'abord je m'érige vers le ciel par le sommet du crâne. J'évite donc d'avoir le bas du dos trop rond. Inspirez, agrippez-vous à vos genoux. Expirez, arrondissez le dos. Regardez toujours vers l'avant jusqu'à tendre vos bras.
L'intérieur des coudes, toujours pareil, le petit creux, vers le plafond. Ça fait ouvrir vos triceps, ça fait ouvrir vos épaules, ça fait ouvrir vos avant-bras. Expire, vous allez avancer peut-être vos pieds vers vos fessiers pour dérouler vertèbre après vertèbre dans le sol. Ralentissez, maîtrise de votre centre jusqu'à la petite boule et vous écoutez le son de ma voix pour quelques postures allongées. Expire. Genoux vers la poitrine. On garde la jambe droite, on étire la jambe droite. Gauche. On étire talon flex vers le lointain, on s'assure d'avoir le talon en face de la hanche. Expirez. Inspirez. Pied fléchi à gauche, pied dans le tapis. Main gauche sur la hanche gauche. Vous gardez dans votre main droite votre genou. Vous essayez d'abord de tendre plutôt votre pied droit vers le ciel. Vous essayez d'attraper votre gros orteil avec votre index, votre majeur et votre pouce. Vous enroulez le pouce. C'est l'expire. Déposez bien vos épaules dans le sol. Inspire. Expirez, tendez votre jambe gauche vers le lointain, pied flex. J'ai ma plante de pied droite qui regarde vers le ciel. Inspirez, j'ouvre la jambe droite sur le côté. Je tiens toujours mon gros orteil. Je ne déhanche pas ma hanche gauche et dans le tapis puisque je la tiens avec ma main. Expire. Inspire, revenez au centre. Vous travaillez votre centre. Vos abdos lombaires sont à fond plaqués dans le tapis. Relais des mains. J'attrape l'extérieur de mon pied. On va partir en torsion. Je peux aussi, pour Muriel, si tu commences, attraper le genou. La jambe va aller vers la gauche, tandis que le bras droit va s'étaler vers la droite. C'est la torsion. J'y vais doucement en inspirant. Je peux aller avec mon visage regarder vers la droite. Je ne suis pas obligée de déposer mon pied dans le sol, à l'opposé. En tout cas, j'essaie de garder plutôt mon omoplate allongée dans le tapis. J'ai fait une rotation sur mon pied gauche. J'expire à la fin, quand je suis arrivée dans ma rotation. Pour ceux qui pratiquent le dimanche avec moi, c'est une posture que l'on fait debout. On expire. Inspire, on va revenir tout en même temps. La jambe droite, le bras droit, le talon gauche. Au lointain, j'attrape l'extérieur de mon pied pour le demi-happy baby. Je redépose ma main gauche sur ma hanche. Expirez. Je ramène ma jambe droite sur moi. Fléchis. Petite boule avec la jambe gauche. Expirez, j'attrape mes deux jambes. Pour faire l'autre jambe, je garde la jambe gauche pliée sur moi et je tends ma jambe droite au lointain. Flex. Je visualise mon talon aligné à ma hanche. Tirez bien. Inspire, redéposez votre plante de pied droite, pied fléchi dans le tapis. Je tiens pour l'instant mon genou droit avec ma main gauche. Je tends, j'essaie de tendre ou plutôt de déplier mon pied vers le ciel. J'attrape, j'enroule mon gros orteil à gauche avec ma main gauche. Je suis sur jambe pliée à gauche, je redépose mon épaule, je redépose ma main droite sur ma hanche droite. Je tends ma jambe droite vers le lointain. Expirez, pied flex. Inspirez, j'ouvre ma jambe gauche sur le côté. Je ne déhanche pas. J'ai mon tuteur, ma main droite qui tient ma hanche. Je travaille mes abdominaux, mon centre. Inspire, je reviens au centre. Avec ma jambe, je fais le relais des mains. J'attrape le bord externe de mon pied, de ma plante de pied gauche avec ma main droite. Ou alors, j'attrape mon genou et je replie ma jambe gauche sur moi et je pars en torsion. Regard vers la gauche, jambe vers la droite. Je détends le pied de Muriel. Et par contre, le pied gauche est détendu, mais le pied droit, il travaille, il est flex. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas, arrivé à la fin, j'expire. Et je détends. Inspire, on revient tout en même temps. La jambe, le bras gauche, tout à l'axe. Ici, on essaie d'attraper le bord externe de son pied pour le demi-happy baby, c'est-à-dire on attrape le pied, l'extérieur de son pied, on ramène la main droite sur sa hanche.
J'expire et je reviens au centre avec ma jambe droite, ma jambe gauche en petite boule. Expirez. Il est déjà 8h20, donc du coup, on ne va pas faire aujourd'hui l'asana. On va partir directement en détente. On va faire quand même un happy baby. Vous allez attraper l'extérieur de votre pied. Vous ouvrez un petit peu les pieds en V, en U. En même temps, c'est quand même pas mal d'étirer son dos, de détendre son dos. Donc pour ceux qui veulent s'échapper, pour ceux qui peuvent rester encore 5 minutes, on va prendre 5 minutes pour détendre son dos à l'arrière en chair nue. On expire un petit peu ici en happy baby. On roule à droite, à gauche. On replie ses jambes en boule. Entrecroisez vos doigts derrière votre tête. Coude ouvert. Inspire. Repliez vos coudes. Ramenez vos coudes vers vos genoux. Tendez vos jambes vers le ciel. Talons, flex. Restez là. Pliez sur vos jambes. Redéposez le haut de votre corps, vos deux bras le long de votre corps, paume de main dans le tapis. Assurez-vous d'avoir un tout petit peu d'espace derrière vous. Inspire, les jambes vont vers l'avant. Expire, les jambes vont vers l'arrière. Je peux y aller. Le tenter plusieurs fois. Inspire, les jambes vers l'avant. Expire, les jambes vers l'arrière. Je peux attraper tout de suite mon bassin pour mieux y aller d'autres. Et si besoin, je recommence. Si je n'ai pas réussi, à inspirer vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Donc ici l'idée, vous pouvez plier vos jambes. Si vous ne sentez pas la chair aux jambes tendues, tout de suite, je peux attraper mon bassin avec mes mains. On va relâcher pour l'instant peut-être le poids dans les mains. J'ai les jambes pliées. Peut-être mes genoux sont vers mon front. Pour celles et ceux qui arrivent à tendre leurs jambes à l'arrière, vous pouvez dérouler vos bras vers l'avant. Paume de main dans le tapis ou alors entrecroisez vos doigts. Tout le monde, ici, doucement, petit à petit, on sent qu'on détend la peau de son dos, de son visage. Le bout des doigts vers le haut. Pour Muriel, si tu tiens tes mains, si tu tiens ton bassin, pardon. Pour Céline qui a allongé ses bras, ses mains, essaie peut-être d'entrecroiser tes doigts dans ton dos si tu arrives. Voilà. Et on plaque l'arrière de ses bras. On détend doucement son visage. Pour Claire, tu as allongé tes jambes, tu as développé tes pieds, pointé tes pieds. Anna et Philippe. Anna, peut-être mets tes bras comme Philippe. De l'autre côté, voilà, entrecroise tes doigts. Ou alors tu tiens ton bassin avec tes mains si tu sens que tu balances. Tiens pour l'instant peut-être ton bassin. Voilà, pour l'instant pour Anna. Et petit à petit, en fait, vous allez gagner en souplesse, en détente. Ça vient doucement, il faudrait rester encore 5 minutes. Mais on va revenir doucement. Donc, tout le monde, vous allez replier vos jambes. Pour la posture des oreilles douloureuses, j'ai appris ça hier, Kanapidasana. Vous mettez vos genoux vers vos oreilles, jambes pliées. Tout le monde, on va caresser l'arrière de ses cuisses, de ses fessiers, de ses genoux, de ses mollets, de ses chevilles pour attraper ses chevilles. On a les jambes bien pliées de part et d'autre de ses oreilles, de ses tempes. On agrippe bien ses chevilles. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis de son corps. Vous imaginez quelqu'un vous étire la tête à l'opposé. Vous imaginez aussi que vous avez la tête très lourde. Vous avez le dos très lourd. Vous pouvez avoir vos avant-bras pour vous aider, déposer sur vos mollets. Ça fait un peu plus de poids sur les mollets. On allonge sa colonne vertébrale pour déposer toute sa colonne. On se retrouve là-haut avec les 4 membres un peu flottants. Et les 4 membres vont aller se déposer dans le tapis, les jambes vers le bas, les bras vers le haut, avec délicatesse en même temps.
Pour la dernière posture, la posture du mort bien heureux, Shavasana. Fermez vos yeux, les bras le long du corps. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Ouvrez bien vos cuisses, vos pieds. Détendez votre visage. Et si besoin, remettez une petite veste. On va perdre 2 degrés en 2 minutes. On prend quand même 30 secondes pour se détendre ici, pour détendre nos fessiers, détendre notre visage. Relâchez bien vos épaules. Laissez vos doigts se recroqueviller vers l'intérieur de la paume de main. Laissez vos hanches s'ouvrir. Ayez vraiment conscience de l'arrière de votre corps et des points de contact avec le sol. Laissez une empreinte dans le tapis. Juste ayez conscience des points de tension, des éléments à détendre de nouveau. Détendez les moindres millimètres carrés de votre peau, de votre épiderme. Relâchez bien la mâchoire inférieure, la bouche qui s'entrouvre un tout petit peu. On dépose nos yeux au fond des orbites et notre langue au fond du palais. On relâche bien les avant-bras, le ventre qui reprend un mouvement ample, délicat. On relâche bien ses cuisses, ses genoux, ses pieds. On est de plus en plus étalé et lourd dans le tapis. On va faire rouler la tête vers la droite, doucement, sans tirer, sans forcer. Pour mettre un tout petit peu d'air dans les cervicales. Laisser aussi des bulles d'air s'échapper de nos clavicules, de notre bas, de notre haut, du dos, de nos épaules. Inspirez au bout, expirez, revenez au centre en appuyant un peu plus la tête dans le tapis. Expirez vers la gauche. Relâchez le bout du nez vers la gauche. Laissez faire le poids. Petit inspire au bout, expirez pour revenir en appuyant un peu plus la boîte crânienne dans le tapis. Et doucement, on se fait saliver. Et on commence à changer d'état en grimaçant, en articulant les doigts, les orteils, en passant la langue sur les lèvres, les gencives. Ouvrez grand la bouche, tirez la langue, articulez vos chevilles, vos poignets, vos coudes, vos genoux. Étirez-vous comme vous le souhaitez. Passez en fœtus par votre côté droit avant de me retrouver en tailleur pour clôturer la séance ensemble. Paume de main sur vos genoux. Un tailleur confortable pour vous. Trouvez simplement l'état, la posture verticale, assise, les yeux fermés, un regard bienveillant derrière vos yeux fermés, un regard vers le bas. Détendez bien vos épaules. Alignez, visualisez le volume du crâne, le volume du bassin. Une colonne vertébrale allongée entre les deux. Étirée entre les deux, des cuisses détendues, un pli de laine détendu, une mâchoire inférieure relâchée. Une grande inspire. Une expire pour amener vos deux paumes de main l'une contre l'autre sur la poitrine et un home ensemble pour clôturer la séance. Inspirez.
Votre corps et votre mental vous remercient. Je vous remercie également pour votre pratique. Je vous souhaite une excellente journée. Je m'excuse par avance pour les 10 minutes de retard. C'est pas dans mes habitudes que de manger sur le temps. Donc, c'est chouette que vous ayez pu rester parce que c'est important. Merci Charlotte, c'est important de profiter aussi de la détente. C'est vrai que d'habitude,